Les Rockefeller étaient également responsables de l'ajout de déchets chimiques toxiques de fluor dans notre eau et notre dentifrice. Et comme d'habitude, les médias répandent des mensonges sur ses qualités curatives. Aucun médecin ou dentiste n'a jamais testé son efficacité. Ils ont simplement appris à leurs patients ce qu'on leur a dit d'apprendre dans les institutions Rockefeller. Un autre domaine d'intérêt est la manipulation génétique des cultures. Les Rockefeller détiennent des millions d'actions de Monsanto, tout comme leur partenaire Bill Gates. Le mutuel intérêt pour l'eugénisme qui vise à améliorer la qualité génétique de la population ne sera pas une surprise. De retour dans l'Allemagne nazie, les Rockefeller ont financé les terribles expériences eugéniques menées sur des Juifs en essayant de créer une race de maîtres supérieurs. Bref, deux familles très puissantes qui mêlent le monde et ses populations sont les Rockefeller et les Rothschild. Et devinez quoi ? Ils ne sont même pas les plus puissants. Il existe d'autres familles qui dépassent les Rockefeller et les Rothschild, à la fois en argent et en pouvoir. Mais je n'irai pas plus loin pour l'instant. Nous garderons ça pour plus tard, d'accord ? Il y a encore un homme que je veux mettre sous les feux de la rampe maintenant. George Soros, décrit par les médias grand public comme un investisseur et un philanthrope. Sa fortune nette visible, 25 milliards de dollars. Soros est né en Hongrie. Après la Seconde Guerre mondiale, il a déménagé en Angleterre puis aux États-Unis où il a fait fortune avec ses fonds spéculatifs et ses manières impitoyables de manipuler le marché financier en utilisant les crises pour accroître encore sa richesse et étendre son pouvoir. Il se vante de ne prendre aucune responsabilité pour ses actions et la destruction qu'il a causée littéralement à des millions de personnes. Je cite, « Je suis ici pour gagner de l'argent. Je ne peux pas et ne regarde pas les conséquences sociales de ce que je fais. » Soros me dérange par ses choix de financement. Par exemple, Number One, the North American Man-Boy Love Association, NAMBLA. Leur objectif et leur slogan est « Sexe avant 8 ans, avant qu'il ne soit trop tard ». C'est leur mascotte. Pourquoi ce grand bienfaiteur soutient-il un club pédophile comme NAMBLA ? Ensuite, il y a Antifa, le mouvement antifasciste. Quand on regarde leurs actions, nous ne voyons que de la violence. Ils ont une grande ressemblance avec le fascisme, ce qui est assez étrange pour un mouvement antifasciste. Même l'un de leurs drapeaux est bizarre. En ce sens, pourquoi quelqu'un financerait-il une telle chose ? Il en va de même pour Black Lives Matter. Pourquoi parrainer un mouvement qui prétend être de gauche, qui ne montre que des émeutes et de la violence dans la pratique ?